Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir, nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Laurent Vimon. Bonsoir Stéphane Moller. Laurent, vous êtes président de Century 21 France. Fort de ses 915 agences et de ses 5500 professionnels aguerris, Century 21 est le leader de la transaction immobilière en France. Aujourd'hui, nous allons énumérer les principales étapes d'une acquisition immobilière. Laurent, quelles sont ces étapes ? La première, c'est de définir un périmètre au projet qu'on a envie de construire. Et puis une fois qu'on a défini un périmètre, l'étape qui est indispensable, c'est de définir un budget. Et pour ça, il faut aller voir un banquier, un courtier, qui va vous dire en fonction de vos revenus et de vos charges, ce que vous pouvez emprunter. Et puis une fois qu'on a fait ça, il faut aller sur les différents sites, dont century21france.fr, pour regarder les différentes offres et commencer à faire ses courses. Et faire ses courses, ça passe par des visites. Il y a un élément qui est essentiel dans l'immobilier, c'est que 70% des clients ont une demande qui va évoluer et qui sera différente quand ils auront acheté. Dit autrement, on peut partir sur la base d'un appartement, acheter une maison, donc il faut ne rien s'interdire, visiter et puis définir ce qu'on a envie d'avoir et surtout ce qu'on ne veut pas avoir. Donc le cahier des charges évolue avec le temps. Oui. Comment est-ce qu'on formule une offre ? Par écrit, puisque une offre écrite a une valeur, ce qui n'est pas le cas d'une offre orale ou d'un mail. Donc avec l'agent immobilier, vous allez définir la chose, le logement et sa définition, et puis ensuite le prix et les différentes conditions inhérentes à l'acquisition, exemple des conditions suspensives d'obtention d'un prêt qu'il faut préciser, et vous allez donner un prix. Alors le prix, ça peut être le prix du mandat ou une offre plus basse. C'est un pari qu'on fait quand on fait une offre plus basse, si le vendeur l'accepte ou pas. Mais une offre, c'est toujours par écrit. Et le compromis doit être fait en agence ou chez le notaire ? Quelle différence ça fait-il ? Est-ce qu'il y a une différence entre un journaliste et un amateur qui fait des émissions de radio ? Je pense que oui. C'est pareil pour l'immobilier. Il est plus sage de passer par une agence immobilière qui sait faire un compromis de vente. Alors, certains ont déporté ça chez le notaire, mais les agents formés intelligemment savent faire parfaitement des compromis de vente. Quelles sont les conditions suspensives que l'acquéreur doit absolument inscrire dans sa promesse ? Au minimum, s'il emprunte, celle du prêt, elle est inconditionnelle et incontournable, donc c'est principalement celle-ci qu'il faut intégrer. Et d'ailleurs, de combien de temps dispose-t-on pour obtenir son crédit ? Il me semble que c'est 45 jours, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de promesse de vente, donc je suis peut-être... c'est 30 plus 15, enfin, je crois que c'est 45 jours, mais je suis pas sûr à 100%. Et au moment de l'acte définitif, quels sont les points d'attention ? Une fois chez le notaire, il faut faire attention à quoi ? Que la conformité de ce qui est écrit dans l'acte soit conformité à la promesse de vente. S'il y a des éléments, par exemple, qui ont été signés dans la promesse de vente comme restant, il faut que dans l'acte il soit écrit que le prix soit le même que la promesse de vente, enfin des éléments tout simples, mais en général, ça se passe plutôt très bien, il n'y a pas trop de difficultés. Et j'imagine que les experts de vos agences accompagnent les clients au cours de toutes ces étapes. Ça serait une faute grave de ne pas le faire et normalement, ils doivent même, après l'emménagement du client, s'assurer une semaine après que tout s'est bien passé avec un petit coup de téléphone qui est pour moi le plus important de toute l'activité immobilière. Merci beaucoup Laurent. On se retrouve la semaine prochaine et on va évoquer le métier à proprement parler d'agent immobilier. Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille.